monde, c'est Mister Olivier, c'est un plaisir de vous faire cette vidéo. Alors aujourd'hui les gars, je vais vous faire mon petit débrief de OM Reims pour la première à l'Orange Vélodrome. Donc on sait que l'OM a dispositif sous Roberto De Zerbi a joué en 4-2-3-1. Donc on sait que dans les buts c'est Geronimo Rulli, un très bon gardien qui a de très bons réflexes et bon sur sa ligne. Voilà. Et en défense centrale, il a mis Léo Balerdi et la première titularisation pour Lilian Brassier, lui qui était suspendu pour la première journée de Ligue 1 entre le Stade Brestois et l'OM. Donc premier au Vélodrome pour certains joueurs comme Lilian Brassier, Geronimo Rulli et j'en passe. Donc défense droit Miron Murillo, défense centrale Léo Balerdi, défense centrale aussi gauche Lilian Brassier et défenseur gauche Quentin Merlin. Donc milieu de terrain Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emile Hojbjerg comme vous voulez. Milieu offensif Amin Harit en soutien de Luis Enrique et en soutien de Mason Greenwood et en pointe Eli Wahi. Donc on sait que dans l'ensemble c'était un très beau match parce que j'ai vu de belles intensités de part et d'autre du camp rémois et du camp marseillais, des deux camps pardon. Voilà. Donc on sait que dans l'ensemble Marseille a manqué un peu d'efficacité devant le but parce qu'il y a eu une bonne première période de la part des Marseillais et une bonne aussi pour les Rémois, mais plus en seconde période, ils se sont plus rattrapés sur les deux buts. Voilà. Donc l'OM joue en 4-2-3-1. Donc on sait que De Zerbi aime bien quand Marseille a la balle que ces deux ailiers aident le milieu de terrain comme Quentin Merlin l'avait fait durant les matchs de préparation de l'OM. Voilà. Donc on sait que l'OM a eu pas mal d'occasions. On sait qu'il y a eu un moment en début de première période, début de match. Il y a eu une grosse frappe de Pierre-Emile Hojbjerg en dehors de la surface de réparation. Après, il y a une autre frappe, mais elle passe complètement au-dessus. Je ne sais plus le joueur qui a frappé après ensuite. Donc voilà. Donc on sait que Marseille mettait pas mal d'intensité dans le camp rémois pour tromper le gardien rémois Diouf. Voilà. Donc dans l'ensemble, un très beau match de l'OM et de Reims. Donc on sait que Reims s'est battu de la première jusqu'à la fin du match. Ils se sont battus pour essayer de gagner ce match. Voilà. Donc le but il arrive je crois que c'est d'une récupération ou d'un jeu en triangle, je sais plus comment ils ont joué. Ça arrive sur oui, en fait ça joue du milieu de terrain pour ça, je crois que c'est Hojbjerg pour Harit qui la décale à Luis Enrique, c'est ça. Luis Enrique pour Quentin Merlin il avance, il centre. Eli Wahi pour que Amin Harit soit tout seul. Il a fait venir les deux défenseurs pour qu'Harit soit tout seul au point de pénalty. Il frappe, pied gauche, dans le but. 1-0 pour l'OM. Donc l'OM s'est fait peur en fin de première période, à la 45e minute. 45 minutes plus 2 je crois. Vers la 46e, 47e, avant la fin de la première période. L'OM a eu un corner mais ça n'a pas eu lieu, ça a été dégagé ou ça a été au-dessus et on en reste pour cette première période. Donc l'OM rentre au vestiaire, il pose pas mal de questions par rapport au match. Voilà. Seconde période. Donc seconde période quoi. Et il y a Marseille Reims qui obtient un coup de pied arrêté. C'est mal dégagé je crois que c'est de la part de Mason Greenwood qui me dégage mal, ou Luis Enrique ou Amin Harit, je sais plus. Je crois que c'était Mason Greenwood. Il dégage mal. Ça revient sur un joueur de Reims.
qui frappe en dehors de la surface. Geronimo Rulli, le gardien marseillais, est battu, malgré qu'il a essayé d'avoir un réflexe avec son pied. Et imparable pour le gardien argentin. Pourtant, il était gêné par ses coéquipiers et un joueur rémois, je crois. Donc, un but partout. Donc, Marseille essaie d'attaquer pour essayer de remettre le deuxième but, pour reprendre l'avantage. Mais Marseille n'y arrive pas. Occasion pour Reims. Un jeune Fofana qui se disperse de la défense marseillaise, qui défie pas mal de joueurs marseillais comme Mason Greenwood ou Amir Murillo, ou pas mal de joueurs. Du coup, il est sur le côté gauche au niveau de la ligne de touche. Il dribble, il revient dans la surface de réparation, pied droit. Au premier poteau, entre le poteau et le gardien, Geronimo Rulli est battu, mais il n'a pas eu le réflexe pour l'intercepter. Après, il aurait dû protéger son premier poteau pour essayer qu'il y ait un petit espace pour éviter que le jeune attaquant marque. Donc c'était sa première titularisation au défenseur rémois. Voilà. Donc après, le but vient d'une grosse occasion marseillaise. Ça part pour Rulli, Balerdi, Hochberg, qui le décale à Minarit. Minarit en profondeur pour Jonathan Rose, celui qui a remplacé Eli Wahi sous les sifflets de la bronca marseillaise, du volcan marseillais. Voilà. Mais Eli Wahi, on va en reparler après le deuxième but marseillais. Si vous voulez bien, mesdames et messieurs. Je rigole. Voilà, donc Jonathan Rowe est lancé dans la profondeur. Il s'en va défier le défenseur rémois. Il frappe, comme Mbappé qui revient sur un autre côté, qui frappe pour enrouler. Lui, il décide de choisir le premier poteau. Il frappe sur le poteau, sur le montant, sur le poteau. Ça revient sur Quentin Merlin, il la redonne à Quentin Merlin. Ça revient sur Quentin Merlin. Quentin Merlin qui essaie de dribbler, revient sur son pied droit, il frappe. C'est repoussé par Andy Diouf, je crois, s'il s'appelle. Mason Greenwood de la tête, qui marque son 3e but en 2 matchs de Ligue 1 McDonald's. Voilà. Donc après, Eli Wahi, on sait qu'il a eu 3-4 occasions. On sait qu'il avait tenté une retournée, puis une tête, puis quasi un face-à-face qu'il n'aurait pas pu rater. Et après, il a eu une occasion qui a été dernière avant la mi-temps, avant que l'OM mène au score. Greenwood, il dribble, il frappe, c'est repoussé par le gardien. Eli Wahi, il a touche à peine, ça aurait failli rentrer, mais le défenseur rémois sauf sur la ligne. Donc après, dans l'ensemble, on n'a pas eu grand chose à part la monstrueuse rentrée de Jonathan Rowe, une nouvelle recrue marseillaise. Voilà. Donc dans l'ensemble, on a fait un très beau match, malgré le résultat qu'on ait acquis. Voilà. Bon, j'étais un petit peu déçu parce que bon, j'aurais été déçu qu'on perde, mais bon, revenir à 2-2, j'aurais voulu gagner, on aime tous gagner, supporters de n'importe quelle équipe, que ce soit le PSG, que ce soit l'OM, que ce soit Lyon, n'importe quelle équipe, on veut tous la victoire. Voilà, donc je vais vous dire mon top et mes flops durant ce match. Donc, et après on fera les notes. Donc au niveau des tops, je mettrai Geronimo Rulli, Greenwood, Aminarit et Pierre-Emile Hochberg. Parce que j'ai trouvé que ces 4 joueurs-là peuvent faire la différence dans certains matchs de Ligue 1. Voilà. Et pour mes flops, j'aurais dit quand même Eli Wahi. Luis Enrique, on ne l'a pas tellement vu dans ce match. C'est plutôt un remplaçant. J'espère qu'il essaiera Jonathan Rowe pour le prochain match. Donc il y a déjà Luis Enrique. Balerdi, je mettrais entre top et flop parce qu'il est moyen. Même Brassier, j'aurais mis en top et flop. Et en top aussi, j'ai oublié de mettre Quentin Merlin. Parce que Quentin Merlin, heureusement qu'il est là dans l'effectif marseillais. Parce qu'il donne un gros coup de main. Et que ce soit dans les centres, que ce soit dans la défense, qu'il aide le milieu de terrain, il est partout, Quentin Merlin. Voilà, donc en flop, Balerdi top et flop, Brassier un peu top et flop aussi.
Amir Morio, j'aurais mis un flop parce que je l'ai pas en flop. Kondogbia, je l'aurais mis en flop aussi parce qu'il n'a pas fait un très gros match. Eli Wahi et Luis Enrique. Parce que j'ai pas trouvé que ces 4 joueurs-là aussi, ils ont fait un très grand match pour leur première, enfin, pour la première au Stade Vélodrome. Pour cette saison 2024-2025. Donc je vais vous dire mes notes du match. Donc pour Geronimo Rulli, il a eu pas mal d'interceptions à faire, même sur 2 corners qui repoussent. La première fois, il capte le ballon. La deuxième fois, il se fait pousser dans la surface, sur un contact avec Ito, je crois. Et la troisième, pardon, il repousse un corner qui ne donne rien après, je crois. Parce qu'après, il y a un joueur rémois, il frappe. Ça passe au-dessus du but, ça atterrit dans le virage nord, je crois. Ou le virage, je sais plus. Comment. Voilà. Donc, j'aurais mis un bon 8 pour Geronimo Rulli. Quant à Merlin, pareil. La même note, il a fait un bon centre pour Aminarit en retrait, au point de pénalty. C'est lui qui a à l'origine sur le deuxième but, parce que il revient sur son pied droit, il frappe, c'est repoussé par Diouf, Andy Diouf, je crois. Et c'est sur la tête de Mason Greenwood. Donc pour ça, à part, il a fait de très bons centres. Après, il y a eu des centres, c'était un peu difficile parce qu'il avait pas mal de joueurs qui étaient au niveau du point de pénalty dans la surface de Reims. Donc même note que Geronimo Rulli, un 8. Donc pour Lilian Brassier, il a eu du mal à s'imposer. Pourtant, il est bon, mais en première période, c'était bon. Mais en seconde, j'ai trouvé qu'il était pas terrible. Il faisait que des fautes. Voilà. Défenseur central aussi, Léo Balerdi, j'ai trouvé que dans l'ensemble, il a fait un moyen match. Parce que je l'ai trouvé... Il faisait des bonnes récupérations. Il était là au contact. Voilà. Donc pareil, 6 pour les 2 défenseurs. Amir Murillo, par contre, là, j'aurais mis la note de 5 parce qu'on l'a jamais vu percuter sur le côté et céder avec Mason Greenwood. Soit il jouait en retrait, ou des moments il redonnait la balle au milieu de terrain, il faisait que ça. Donc la note de 5 pour Amir Murillo. Côté des milieux de terrain, Geoffrey Kondogbia, je lui aurais donné la note de 5 aussi, parce qu'il n'a pas fait un très gros match. Il perdait pas mal de ballons, il arrive à récupérer les ballons. Mais dans l'ensemble, Kondogbia, pourtant c'est un très bon milieu de terrain. Mais il faudra qu'il soit mieux durant les prochains matchs. Par contre, Pierre-Emile Hochberg, très gros coup sur le marché pour l'OM. Une recrue venue d'ailleurs. Il fait un très bon match face à Brest. Et là, il récidive face à l'Orange Vélodrome après cette grosse frappe en dehors de la surface de réparation, repoussée par Diouf, le gardien de Reims. Donc j'aurais donné la note de 7 pour Pierre-Emile Hochberg. J'ai du mal à dire son prénom. Voilà. Et voilà, donc dans l'ensemble, il a fait un bon match. Alors, Aminarit, donc lui est homme du match parce qu'il est à l'origine du but sur le centre de Quentin Merlin au point de pénalty. Et il est à l'origine du deuxième but parce que c'est Geronimo Rulli qui lance Balerdi, Pierre-Emile Hochberg qui donne un bon ballon à Aminarit qui arrive au milieu du terrain, qui lance Jonathan Rowe, une recrue marseillaise, dans la surface. Jonathan Rowe, il dribble le défenseur, il frappe poteau. Un petit cafouillage, ça revient sur les pieds de Quentin Merlin. Il revient sur son pied droit, il frappe et but. Donc Aminarit, il est à l'origine sur quasi les 2 buts. Donc voilà. Donc Luis Enrique, à part le ballon qui donne, un bon ballon qui donne à Quentin Merlin, j'ai préféré qu'il était mieux lors de la première journée à Brest, à l'extérieur, que au Vélodrome contre Reims. Donc je lui donnerai la note de 4-5 parce qu'il n'a pas été exceptionnel. Enfin,
J'aurais dit plutôt 4,5. Par contre, Mason Greenwood, deuxième très bon joueur, après Aminarit, en dessous Aminarit. Donc là, c'est lui qui est à l'origine du match du 2 buts partout entre OM et Reims. C'est lui qui est à l'origine sur l'occasion d'Eli Wahi, repoussé par un défenseur rémois. Voilà. Donc, j'aurais donné la note de 7,5. Par contre, Eli Wahi, décevant pour sa première à l'Orange Vélodrome. Lui, on va pas en parler des années et des années. Lui, je vais lui donner la note de 4. 4, 3,5, voire 4. Parce qu'il n'a pas été bon. Voilà. Par contre, pour Geronimo Rulli, pardon. Jonathan Rowe, par contre, il a fait un bon quart d'heure. Lui, j'aurais donné la note de 5. Parce qu'il venait de rentrer vers la 67e, tant qu'il trouve ses marques aussi. Et il y a aussi eu un jeune joueur, Valentine Carboni. Un joueur de 19 ans qui a été pris à l'OM après avec option d'achat. Voilà. Donc il a fait ses grands débuts à l'OM, numéro 7, qui a repris le numéro de Jonathan Klaus. Voilà, donc voilà. Bon, après, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, il faudra plus qu'il a pas mal de temps de jeu pour qu'il s'impose vraiment à l'OM et qu'il essaye de marquer au moins son premier but, voire pas mal de buts. Pour un Argentin, normalement un Argentin, ça c'est mettre des buts. S'il veut ressembler à Léo Messi, il faut qu'il claque des buts. C'est maintenant, tout de suite là. Excusez-moi, je m'énerve un petit peu, bref. Donc voilà, c'est sur ça que cette vidéo va se terminer. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça fait toujours plaisir. Et activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos qui vont sortir bientôt. Donc voilà. Et ça sera tout, donc je vais vous souhaiter à tous une bonne fin de vidéo. Prenez soin de vous et de votre famille. Et comme on dit chez nous, c'est le plus important. Bye.